Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e rendez-vous du campus autour du bilan de compétences. Et encore merci infiniment, chers fidèles et nouveaux collaborateurs, d'être aussi présents et nombreux aujourd'hui. Sachez que vous pourrez retrouver la vidéo sur Mon Campus, votre plateforme de formation e-learning, dans la rubrique Ma pause RH. Pour les nouveaux collaborateurs, je me présente rapidement. Sabrina Bouk, je suis responsable formation au sein du campus et je suis accompagnée aujourd'hui de Mohamed Silla pour animer notre fameux rendez-vous que je vais laisser se présenter rapidement à vous. Alors bonjour à tous, je suis Mohamed Silla, je suis gestionnaire de formation pour les magasins Gamme Vert et Jardiland intégrés. J'ai en charge le déploiement des plans de développement et compétences pour les périmètres bassin parisien, nord-est et nord-ouest. Merci Mohamed. Allez. Alors, vous rappelez le principe de ces rendez-vous menés une fois par mois et on a commencé depuis le mois de mars, pardon. Ils ont pour vocation à vous informer sur les différents dispositifs d'accès à la formation, de vous donner davantage d'informations sur ces derniers et de répondre à vos interrogations, notamment en fin de réunion. Sachez que ces dispositifs vous sont également présentés lors de vos entretiens et que vous pouvez tout à fait en échanger dans un premier temps avec votre manager, et puis avec le campus pour en savoir davantage. Donc, le campus a à cœur de rendre les salariés également acteurs de son développement des compétences. Alors, comme je vous le disais, nous avons initié les rendez-vous depuis mars et nous nous sommes déjà rencontrés premièrement sur le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. On s'est vu ensuite sur le CPF, donc le compte personnel de formation. Et le mois dernier, c'était autour du PTP, le projet de transition professionnelle. Et aujourd'hui, on va échanger sur le bilan de compétences. Allez, donc sans attendre plus de temps, on va démarrer. Du coup, Mohamed, qu'est-ce que le bilan de compétences? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce dispositif, s'il te plaît? Alors oui, on va voir en détail ensemble les modalités et son fonctionnement. Alors le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ainsi que ses aptitudes et ses motivations afin de définir un projet professionnel et le cas échéant un projet de formation. Sa durée est de 24 heures au maximum. Et c'est un dispositif introduit par la loi du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, le bilan de compétences a pour but de dessiner notre profil sur le plan professionnel pour mieux connaître ses atouts, en fait. C'est bien ça, Mohamed? C'est tout à fait ça, Sabrina. Merci. Et du coup, à qui s'adresse-t-il? Est-ce qu'il y a des publics particuliers, Mohamed? Alors, le bilan de compétences, il va s'adresser aux salariés du secteur privé, qu'ils soient en CDI, CDD ou en intérim, mais également aux salariés du secteur public. Et le bilan de compétences est également ouvert aux demandeurs d'emploi. D'accord. Alors, juste une petite précision, donc selon les publics, forcément, les démarches vont être différentes. Et aujourd'hui, dans notre présentation, nous abordons le cas des salariés dans le secteur privé et plus particulièrement la pratique chez Teract. Alors du coup, généralement, les bilans de compétences sont réalisés hors temps de travail, hein, et donc nous n'en avons pas connaissance quand c'est dans ce cadre-là. Pour ceux connus, et donc qui sont réalisés sur le temps de travail, ils sont généralement réalisés, uniquement dans le cadre du CPF, financé à 100 par le CPF et du coup à l'initiative seule du salarié. On a, souhaité vous partager quelques exemples, notamment de profils, qu'on a pu avoir chez Teract sur le bilan de compétences. Je laisse Mohamed vous les présenter Alors, rapidement. voici quelques exemples de profils qui ont réalisé un bilan de compétences chez Carac. Alors, les profils sont vraiment divers et variés, hein. On a eu un responsable de rayon, un vendeur, un responsable juridique et un technicien informatique. Ce sont des exemples parmi tant d'autres, hein. Il y en a eu plusieurs d'autres profils également qui ont réalisé un bilan de compétences chez Teract. Merci Mohamed. À noter qu'en France, le bilan de compétences fait partie du top 5 des actions réalisées par les salariés, financées avec le CPF, à côté du permis de conduire ou des cours d'anglais. En 2022, ça représente 98 000 demandes validées. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on va regarder maintenant, c'est les avantages, de se lancer, sur un bilan de compétences. Qu'est-ce que ça apporte, aux salariés?
Alors, premièrement, comme avantage du bilan de compétences, au salarié, ça permet de mieux connaître ses capacités et améliorer sa confiance en soi. Secondement, ça lui permet de bénéficier d'informations et de conseils auprès d'experts. Troisièmement, ça lui permet de faire le point sur son projet professionnel. Et dernièrement, ça lui permet de construire un plan d'évolution, des compétences. Merci Mohamed. Alors attention, ce dispositif n'est pas à confondre avec un dispositif qu'on vous a présenté dernièrement, qui est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Il y a des similitudes, mais aussi des grandes différences. Le CEP, lui, est un service gratuit. Le CEP peut être réalisé d'ailleurs plutôt en complément du bilan de compétences, soit en amont pour réaliser un premier état des lieux de votre situation, ou bien en aval pour poursuivre l'accompagnement et notamment la mise en œuvre de votre projet. Mise en place de plans d'action qui auront été décidés au travers du bilan de compétences, demande de financement, recherche d'emploi, et plus largement pour répondre aux différents aléas que vous pourrez rencontrer par la suite dans vos démarches. Donc plutôt en complément s'il y a voilà, l'utilisation du CEP à faire avec le bilan de compétences. Du coup, Mohamed, peux-tu nous dire qui est habilité ou qui peut réaliser un bilan de compétences? Oui, alors le bilan de compétences peut être réalisé uniquement par un prestataire de formation certifié reconnu par l'État et extérieur à l'entreprise. Ce sont généralement des coachs spécialisés qui réalisent les bilans de compétences. Et tous les prestataires sont inscrits sur le site moncompteformation.gouv. Ça vous permettra de retrouver l'ensemble des prestataires de formation reconnus, certifiés par l'État. Effectivement, en d'autres mots, il est vraiment important de vérifier que le prestataire sélectionné soit bien éligible et vous pouvez le faire effectivement en allant directement sur votre compte personnel de formation et en gros, si le prestataire est visible et apparaît sur le site, c'est qu'il est bien, en tous les cas, certifié ou reconnu pour délivrer ce type d'action. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est plutôt quel est le coût du bilan de compétences, comment ça fonctionne et quel est le coût. Alors, à l'initiative du salarié, le coût du bilan de compétences, il va varier. Il va être entre 1500 et 3000 euros selon l'organisme. Vous pourrez financer cette formation via votre compte personnel de formation, que ça soit sur temps de travail ou hors temps de travail. Et ensuite, à l'initiative de l'employeur, alors ça va être sous réserve. Il va être financé via le plan de développement des compétences, notamment dans le cadre de reclassement professionnel ou de mobilité professionnelle interne. Effectivement, donc une petite précision, généralement, comme je vous le disais plus haut, ce dispositif est mobilisé hors temps de travail et financé 100 dans le cadre du CPF. Concernant le coût, vous pouvez observer effectivement un écart assez important, hein, on passe du quasiment au double, 1 500 à 3 000 €. Il est donc important de prendre le temps de choisir le bon prestataire, en sachant que tous doivent respecter des phases obligatoires, les mêmes phases obligatoires et que la durée est la même. Et nous verrons justement par la suite ces différentes phases. Alors du coup, Mohamed, est-ce que tu peux nous dire à quel moment on se lance dans un bilan de compétences, s'il te plaît? Alors oui, il y a plusieurs moments pour se lancer dans un bilan de compétences. Alors tout d'abord, on peut se lancer dans un bilan de compétences lorsqu'on se pose des questions sur sa vie, ses compétences professionnelles. Ensuite, si on souhaite évoluer dans sa carrière, on peut également se lancer dans un bilan de compétences lorsqu'on souhaite se réorienter ou au contraire se conforter dans son orientation actuelle. Effectivement, merci Mohamed. Une précision ici, attention, un bilan de compétences, ce n'est en aucun cas une formation, hein. On ne ressort pas d'un bilan de compétences avec un diplôme ou une certification professionnelle, hein. Il y a pas il y a pas de certification à l'issue. Ça permet juste d'obtenir des recommandations de formation en vue de l'obtention d'une certification. Ce n'est pas non plus une validation d'acquis des expériences, hein, ce n'est pas une VAE. Cependant, le bilan pourra justement vous orienter vers une VAE. Ce n'est pas une aide à la recherche d'emploi, à la rédaction de CV ou une lettre de motivation. On n'est pas non plus sur une évaluation professionnelle, hein, ou assessment ou du coaching professionnel, ni personnel, ni un dispositif qui prépare la retraite. Voilà, c'est des points quand même à bien avoir en tête. Du coup, ce qu'on va voir ensemble là, c'est comment justement concrètement mettre en œuvre le bilan de compétences. Je laisse la parole à Mohamed. Alors oui, alors le bilan de compétences, il peut se mettre en œuvre sur le temps de travail. Ça va être alors sous condition et accord de son employeur.
ou il peut se mettre en œuvre hors temps de travail. Et alors, il peut se faire sans en informer son employeur. Il est libre d'accès aux collaborateurs. Voilà. Et du coup, là, c'est voir concrètement sur le temps de travail quelles sont les étapes que vous devrez respecter, en tous les cas, si vous vous lancez sur ce type de sujet. Alors, premièrement, le bilan de compétences la première étape, c'est de demander renseignement à l'aide du CEP. Ce n'est pas obligatoire, c'est une option. Ça va vous permettre de faire un premier état des lieux de votre situation. Ensuite, en toute autonomie, le salarié devra rechercher son prestataire de formation. La troisième étape, ça va être de réaliser un entretien préalable avec le prestataire de formation, une fois que vous l'aurez trouvé. Ensuite, une fois que vous aurez trouvé votre prestataire de formation, vous devrez informer par courrier votre manager 60 jours au plus tard avant le début du bilan de compétences. Ensuite, une fois que vous aurez transmis votre demande au manager, votre demande va être analysée par le manager et le service RH, pardon. Alors, l'employeur dispose de 30 jours maximum pour vous donner sa réponse. Ça peut être une réponse positive ou négative, un refus. Ensuite, une fois que vous aurez eu l'accord de votre service RH, vous pourrez alors poursuivre votre processus d'inscription. Vous pourrez aller sur votre compte CPF afin de réaliser votre inscription en ligne et procéder au paiement. Et enfin, la dernière étape, c'est de commencer le début du bilan de compétences. Et encore une fois, c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Vous pourrez demander renseignement, encore une fois, à l'aide du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, afin de vous poursuivre, qu'il puisse vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet, mais c'est une option, ce n'est pas obligatoire. Voilà, et on rappelle que le CEP est un service gratuit pour tous les individus. Du coup, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est plutôt la notion de réalisation du bilan de compétences. Alors, on s'est trompé dans le titre, hors temps de travail cette fois-ci, excusez-nous. Alors, hors temps de travail, ça va être quasiment les mêmes étapes, sauf qu'il n'y aura pas l'étape managériale, vu que ce n'est pas obligatoire d'informer son manager. Alors, pareil, premièrement, vous pourrez demander renseignement à l'aide du conseil en évolution professionnelle. C'est une option, ce n'est pas obligatoire. Il vous permettra de faire un premier état des lieux sur votre situation. En deuxième étape, toujours pareil, vous devrez rechercher en toute autonomie votre prestataire de formation. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous devrez faire un entretien préalable avec le prestataire de formation. Ensuite, la quatrième étape, ça va être d'accéder à votre compte CPF pour réaliser votre inscription en ligne et procéder au paiement du bilan de compétences. Et la dernière étape, ça va être l'entrée en début du bilan de compétences. Et enfin, encore une fois, ce n'est pas obligatoire, c'est une option. Vous pourrez demander renseignement à l'aide du conseil en évolution professionnelle pour la poursuite et la mise en œuvre de votre projet professionnel. Merci Mohamed. Comme vous pouvez le voir, les étapes sont beaucoup plus courtes puisque vous ne sollicitez pas votre employeur et que vous avez tout à fait, vous êtes libre de réaliser votre bilan après le travail ou dans les heures creuses. Et ça, c'est des choses que vous pouvez caler avec l'organisme sans en informer votre employeur. Du coup, on vous parlait tout à l'heure effectivement des phases, de la phase en tous les cas du choix du prestataire qui est une étape importante et indispensable à réaliser par le salarié, seul. C'est à lui d'investiguer et de choisir son prestataire. C'est une étape sur laquelle il ne faut pas aller trop vite, notamment pour le bon déroulement du bilan de compétences par la suite. C'est vraiment, il faut être vraiment pleinement en phase avec le coach, et les modalités proposées pour que ce soit vraiment un réel, que ce soit efficace. Du coup, je vais laisser Mohamed vous donner quelques points, clés, par rapport à ce sujet. Alors oui, alors avant tout, tous les centres de bilan de compétences, ils sont tous répertoriés sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr. Ça vous permettra de retrouver l'ensemble des prestataires de formation reconnus et certifiés par l'État. Alors pour avoir accès à ces informations, le salarié doit au préalable créer son compte CPF, si ce n'est pas encore fait. Alors, une fois ces formalités accomplies, il aura accès à la recherche pour connaître les centres répondant aux premiers critères qui sera fixé.
Alors, ci-dessous, vous avez quelques critères adaptés selon les attentes de chacun. Alors, vous avez le premier critère qui va être l'organisation. Alors, l'organisation, ça va dépendre de votre proximité géographique, les horaires et les accès du prestataire de formation. Mhm. Alors, le second critère, ça va être l'état d'esprit. Alors, vous pourrez consulter avec attention les différents sites Internet des prestataires de formation. Ça vous permettra d'analyser le ton d'approche de ces prestataires de formation. Ensuite, le troisième critère, ça va être les témoignages et les retours d'expérience. Vous pourrez vous renseigner autour de votre entourage, voir s'ils ont déjà eu affaire à ces prestataires de formation. Alors, le quatrième contact qui est également très important, ça va être excusez-moi, le quatrième critère, ça va être le premier contact. Alors, le premier contact, généralement, il peut se faire via téléphone ou via mail. Ça va vous donner un premier aperçu du sérieux du prestataire de formation. Et enfin, la cinquième critère, ça va être la première rencontre avec le prestataire de formation. Alors, généralement, la première rencontre, elle est gratuite et ça vous permettra d'avoir un aperçu sur le sérieux du prestataire de formation et ça permettra également de sonder votre ressenti. Exactement. Merci Mohamed pour ces conseils. Du coup, on vous parlait tout à l'heure de phases obligatoires, phases à respecter par l'ensemble des prestataires hein, qui sont définis par l'État sur la réalisation du bilan de compétences. Et donc, justement, on va vous les partager, ces grandes phases. Alors oui, dans le bilan de compétences, il y a trois phases indispensables que tous les prestataires de formation doivent respecter. C'est obligatoire. Alors premièrement, il y a la phase préliminaire qui va permettre d'analyser votre demande et son contexte. Ensuite, ça va permettre de confirmer votre engagement dans la démarche et rappeler les conditions du déroulement et les méthodes techniques utilisées. C'est vraiment une phase indispensable et obligatoire que tous les prestataires de formation doivent respecter. Alors, deuxièmement, il y a la phase d'investigation qui va permettre d'analyser votre parcours professionnel, identifier vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être. Ensuite, la deuxième phase va permettre également d'explorer vos valeurs, vos motivations et vos aspirations. Cette phase-là va également permettre d'élaborer un ou des projets professionnels et étudier leur faisabilité. Troisièmement, là, il y a la phase de conclusion qui va permettre de formaliser votre ou vos projets professionnels. Ça va permettre d'analyser vos atouts et vos points de vigilance repérés. Ça va également permettre d'élaborer un plan d'action. Et enfin, ça va permettre de finaliser avec le consultant les documents de synthèse détaillés du bilan de compétences. C'est vraiment la phase de conclusion et c'est une étape clé. Alors, pour rappel, la durée totale maximale du bilan de compétences est de 24 heures par séquence de 1h30 ou 2h30 sur plusieurs mois. Ça va dépendre de votre prestataire de formation D'accord. Et de vos attentes aussi, du coup. Donc, également. deux derniers conseils encore avant de passer à la suite. Donc, lorsque vous mobilisez votre CPF pour réaliser un bilan de compétences, vous devez respecter l'engagement, bien évidemment, que vous avez conclu avec l'organisme dans le cadre de votre suivi de prestation. Et aussi, un autre conseil qui est de ne pas sous-estimer le travail personnel à réaliser en dehors des heures de prestation qui seront prévues pour votre bilan. Voilà, donc, il y a quand même un investissement hein, personnel, des travaux à rendre, ou en tous les cas, pour voilà, passer d'une étape à l'autre et finaliser le bilan de compétences. Alors ici, on va vous partager les contacts en interne et externe utiles, ainsi que les liens pour vous accompagner sur le sujet. Et je rappelle que les contacts, Mohamed va vous présenter les personnes. Donc, ce sont vos gestionnaires de formation dédiés qui sont là aussi pour vous soutenir et vous apporter un premier niveau de conseil pour vous accompagner enfin, initier la démarche, vous expliquer vraiment les grandes lignes sur ce sujet-là. Alors oui, alors là, vous avez contact, vous avez vos gestionnaires de formation. Là, on a mon collègue Simone Genimi qui s'occupe des populations sièges et plateformes logistiques. Ensuite, on a également ma collègue Emma Rigaud, qui est gestionnaire de formation sur les populations magasins, Jardiland et Gambert intégrés, sur les régions Est, Sud-Est et Sud-Ouest. Ensuite, on a également ma collègue Facha Sanawi, qui est gestionnaire de formation et qui s'occupe des régions Ouest, Centre-Ouest et Est, et Centre-Est, excusez-moi. Et enfin, vous avez moi, Mohamed Silla, qui m'occupe des magasins des régions Nord-Est, Nord-Ouest et Bassin parisien. Et Merci.
Et au niveau externe, vous avez vraiment on vous a mis des adresses, des sites où vous pouvez aussi retrouver davantage d'informations. Comment créer son compte CPF, donc le lien pour créer son compte. Tout savoir encore sur le bilan de compétences. Organiser, planifier un rendez-vous avec le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Je rappelle que c'est un service gratuit et dans le cadre du bilan de compétences, voilà, qui peut être s'associer en amont ou en aval. Donc on vous a mis les liens. Et puis, du coup, ce qu'on voulait aussi avant de passer, au petit quiz, qu'on propose et aux questions-réponses, nous tenions à vous informer que les rendez-vous du campus vont, à la rentrée, s'inscrire dans un nouveau rendez-vous qui va s'appeler Ma pause RH. On sera là sur quelque chose de plus large en termes de sujets liés au domaine RH et visant à vous, toujours, pareil, à vous informer, accompagner sur davantage de sujets, différents sujets, liés au domaine des ressources humaines. Donc vous en saurez plus prochainement, on vous enverra une communication là-dessus. Du coup, ce qu'on vous propose, comme à chaque fois, c'est un petit quiz de 4-5 questions et je vais laisser Mohamed, voilà, reprendre la main, sur ce petit quiz. Alors oui, on va démarrer le petit quiz. Alors, première question, quelle est la durée maximale d'un bilan de compétences? 48 heures, 36 heures ou 24 heures? Vous pouvez répondre directement sur votre écran. Alors, la durée maximale du bilan de compétences est de 24 heures. On a presque 100 de réponses, effectivement, 24 heures. Ça peut varier, il y en a, ça peut varier de 12 heures à 24 heures et généralement, on est plutôt sur, la majorité partent bien sur les 24 heures. On va lancer la question suivante. Qui peut réaliser le bilan de compétences? L'entreprise, un prestataire de formation certifié par l'État ou tout prestataire de formation? Alors, le bilan de compétences, il doit être réalisé uniquement par un prestataire de formation certifié et reconnu par l'État. Pour rappel, vous pourrez retrouver tous les prestataires de formation certifiés et reconnus par l'État sur le site moncompteformation.gouv.fr. Alors, le prestataire de formation est-il imposé aux salariés? Alors, très bonne réponse de la part de tout le monde. Alors, non, le prestataire de formation n'est pas imposé aux salariés. Le prestataire de formation est libre de choisir le prestataire de formation avec lequel il veut réaliser son bilan de compétences. Effectivement, le salarié est libre de choisir. Dernière question. Le salarié peut-il réaliser un bilan de compétences sans l'accord de son employeur sur le temps de travail? Alors, la bonne réponse était non. Un salarié ne peut réaliser un bilan de compétences sans l'accord de son employeur sur temps de travail. C'est uniquement hors temps de travail qu'il peut réaliser un bilan de compétences sans l'accord de son employeur. Effectivement, vous ne pouvez pas partir, sans en informer votre employeur. C'est une obligation, lorsqu'on s'absente de son travail d'informer, de la raison pour laquelle. Donc, en l'occurrence, vous avez le droit, mais il faut effectivement passer par des démarches on vient de voir à l'instant. Bah, on voit que là, vous êtes des experts du coup sur le sujet. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas pu être présents, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dans vos collègues, vos collaborateurs et puis votre entourage aussi, c'est vraiment des dispositifs qui sont, voilà, ouverts à bon nombre d'individus. Après avec des spécificités peut-être, dans la mise en œuvre, au sein de chaque société, mais voilà, on est sur des dispositifs qui, voilà, concernent tous les individus, quelle que soit, en principe la société. Donc, du coup, on laisse place là, je ne sais pas si vous avez des questions, par rapport à ce sujet? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez, éclaircir? Peut-être, Alors, je vais mettre une question.
Alors, j'ai une question. Le Ouais. service RH peut-il nous orienter sur le choix du prestataire du fait de leur expérience sur le sujet? On peut toujours apporter un conseil par rapport à ce qu'on a pu voir, ce qu'on connaît. Après vraiment le choix définitif, revient, vraiment aux salariés. C'est vraiment une démarche, enfin, faut investiguer, faut les rencontrer, faut qu'ils, faut que vous adhérez à au coach et aux prestataires, au travers des différents critères que Mohamed vous a cités, plus haut. Mmh. Après oui, on peut toujours vous donner, des pistes. Mais effectivement, comme tu dis, Sabrina, je pense que c'est important d'être à l'aise avec le coach, puisque comme c'est un travail d'introspection, Oui. d'investigation sur son parcours, si c'est important qu'entre guillemets que le feeling passe avec le coach. Donc il y a une partie de subjectivité que nous, on ne pourra pas, arbitrer pour vous. C'est, vraiment à vous de faire ce choix. Et si je peux me permettre, de compléter ce que dit Marie, c'est effectivement, dans le choix du consultant qui va vous accompagner, il y a 3 critères. Il y a bien sûr l'entente et le feeling que vous avez avec, le consultant. Il y a, le lieu géographique du cabinet que vous allez choisir. Il faut que ce soit pratique pour vous, proche soit de votre, lieu de travail, soit de votre, domicile. Et puis 3e point, il y a aussi la méthodologie qui vous est proposée et c'est important que ça puisse correspondre à ce qui est censé être apporté dans le bilan de compétences. Merci Marie, merci Marie, avec un S du Avec coup. plaisir. Effectivement, il y a un cas intéressant, merci pour le partage, Yannick, effectivement, qui a pas forcément été bien accompagné de ce que je comprends, en tout cas pas bien orienté. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps, rencontrer plusieurs prestataires, consulter les avis, aller au rendez-vous, le premier rendez-vous, entretien préalable qui est gratuit et que chaque prestataire doit vous fournir et après c'est au ressenti et puis vraiment, voilà, avec les avis croisés, peu de chances qu'en tous les cas, vous soyez, vous tombiez sur un mauvais organisme. Alors de moins en moins, peut-être qu'avant, c'est quelque chose qui était, assez présent. Aujourd'hui, l'État, en tout cas, referme, resserre, contrôle. Les organismes aujourd'hui doivent être qualifiés, certes, Qualiopi, pardon, et doivent respecter un certain nombre de critères. Donc, vraiment, en général, en tout cas, les organismes référencés déjà sur la plateforme Mon compte formation sont des organismes contrôlés, sûrs. Après, c'est vraiment, voilà, faut investiguer, faut consulter, les avis et les sites. Parfait. Oui, le premier rendez-vous, merci Simone, ne vous engage à rien. Il est vraiment, gratuit et obligatoire pour les prestataires. On n'a plus qu'à se quitter. Je vous remercie. Vous avez vos gestionnaires qui sont, à disposition aussi pour, se pencher sur vos interrogations et merci à tous. Belle Merci à journée à tous. tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.